pourvu qu'un caillou parût inerte. Je craindrais que l'appauvrissement vous échappât, avant que l'air descendît, qu'une foule rassembla des gens, et qu'un homme comme moi dût vous laisser seul chez vous. Pour examiner ce lieu, il faudra partir de ce fait bien réel. Je sortirai loin d'ici, d'un coup. Chacun tolérerait une certaine distance d'accord à l'autre, et en toutes circonstances, selon sa sensibilité propre. Admettant qu'on écoutera bientôt la ville habitée, on irait vers plus de tact. On envahirait plus délicatement l'immobilier moderne. Après tout, les abstractions seraient partout chez elles. Sortir de cette résidence pour participer à un acte réel, ça ne se fera pas sans effort, il faudra s'arracher. Et la scène se perdra derrière moi. Mais qu'aucun des scintillements de cette salle ne fût une occasion de m'arrêter. Je ne pourrais pas même croire qu'un retour ici me fût assuré, pour que le métal de la cuvette renvoyât loin les ondes, afin qu'une goutte s'arrondît sur la surface intérieure, qu'elle refroidit en hiver. Aimez que la gerbe de rayons lumineux soutint les tuiles, que la pente vous apparut, qu'une particule tomba, qu'une fenêtre s'ouvrit en coulissant. Une double épaisseur, un pli, se formera toujours en rabattant une étoffe. Des fils seront enlacés avant qu'un même nœud ne me fût répété. Voilà qui se propagera bientôt hors de l'espace. Et vos objets usuels seront abandonnés durablement à vos mains. Vous les aurez tous perdus. Avant que le halo d'ombre dans l'angle se détournât de moi, ou tout comme, que l'exposition lumineuse devint comme factice. La vie de la chambre semblerait s'être dérobée. J'aurais maintenant l'impression que le mur me perçut comme un intrus et depuis toujours me refusa toute chaleur. Je regarderai encore. Je serai ouvrier. En l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel perdurerait dans un mouvement rectiligne uniforme. La fenêtre guillotine glisserait. Il existera la nostalgie,
Plus tard, lorsque j'aurai des maladresses, que mes gestes seront hachés et mes répliques trop brutales, peut-être ces scènes fantastiques me reviendront-elles comme des instants de tranquillité, et elles cesseront d'être aussi lugubres. La chute libre déplacera les objets. Les phénomènes ne me seront pas retirés. La pluie tomberait en ligne, tous les météores seraient perceptibles dans l'atmosphère. Feriez-vous quelque chose pour cette fantastique et vétuste toiture? Les combles seraient sur le point de s'ouvrir sur le ciel. Dommage qu'il n'y eût que vous pour en témoigner. À supposer que cette expérience fût aussi la nôtre, nous serions avec vous. Aimez que la gerbe de rayons lumineux soutint les tuiles, que la pente vous apparut. J'aurais accepté la journée de travail comme un moindre mal. Il existera la nostalgie. Plus tard, lorsque j'aurai des maladresses, que mes gestes seront hachés et mes répliques trop brutales, peut-être ces scènes fantastiques me reviendront-elles comme des instants de tranquillité, et elles cesseront d'être aussi lugubres. Un homme respirerait peut-être de l'air. Jusqu'à ce qu'une serrure se grippât, que toute la rue se découvrit comme une âpreté pour le marcheur, que ce fut proche. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Croirez-vous qu'un cabinet sur le palier s'acheta pour étendre une salle de bain? Certains voisins iront au bain public, il aura accepté leur ressemblance. On ne lui fera plus dire ce qu'il ne dira pas.
la chute sera toujours soudaine. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré, que la lumière se montrât comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centra un atome. Peu probable qu'une plante, en poussant lentement, fit naître en vous quelque perplexité. Douteux que la profondeur d'une racine fût, dehors, l'objet de moins d'indifférence. Une feuille se courbera comme une tuile. De crainte qu'une branche ne tombât parfois vers le sol, je la redresserai. Je la soutiendrai un moment. Je n'aurai rien à faire chez vous. Paix en cette demeure. Ailleurs, un feu pourrait naître d'une fermentation. Il serait bien sauvage, pourvu qu'il tempérât son progrès jusqu'à vous. Des poussières se disperseraient, supposez que le plafond du séjour les arrêtât, que l'atmosphère se chargeât d'oxygène, que la frontière s'ouvrît. Je m'installerai un temps dans cette masure abandonnée. Mes mains saliraient un peu le lavabo. Un homme respirerait peut-être de l'air. Admettant qu'on écoutera bientôt la ville habitée, on irait vers plus de tact. On envahirait plus délicatement l'immobilier moderne. Après tout, les abstractions seraient partout chez elle.
La chute libre déplacera les objets. Les phénomènes ne me seront pas retirés. Ensuite, vous m'engagerez pour des travaux supplémentaires. Des siècles passeront, ainsi ira la chronologie générale. Avant que la pâleur de l'éclairage public ne se propageât jusqu'au bord de ma fenêtre, que le calme refléta la continuité du monde. Et ce sera terrible, bien que ce fût reposant. On ne me saura lucide qu'à partir du futur. Je me lèverai du lit plus tard pour aller boire, et je craindrai de reconnaître les ombres tracées dans mon dos pendant tout ce temps. Pourvu que ce bout de journal eût perdu toute attache avec la réalité. Possible que la juxtaposition de deux feuilles causât un enchaînement perturbant. Quiconque trouverait ce paquet pourrait certes déchiffrer ces fragments sur l'emballage, bien que notre habitude intellectuelle nous masquât bien des clés discrètes. Étranges d'abord, elles se signaleraient parfois en suscitant une intuition, un changement d'angle. Il faudrait certes garder un bon sens méthodique lorsqu'on accueillerait une nouvelle intuition. Tenir la conjecture, avancer pas à pas, écrire les choses patiemment, voilà qu'un travail sérieux mettrait le lecteur au bord du vide. N'importe quel homme de science pourrait le constater en faisant une petite expérience. En passant la main sur la paroi, on sentirait les irrégularités. La baie aura été murée. On condamnera une vue lorsqu'un péril se devinera. La chute sera toujours soudaine. Un abîme sans fond ne rendra aucun son, même si un tel trou n'existera nullement dans ce monde. Une trappe fermée disparaîtra dans un plafond. Il faudra partir de ce qui adviendra. Vous acquiesceriez sans doute lorsque, à haute voix, je me défierais de mes sens, et votre geste me ferait sortir de mes gonds. Alors, bien entendu, nullement absurde de penser que notre imagination pût nous faire voir des chimères, et il me faudrait prendre en compte cette éventualité. Cependant, concernant votre avis sur le sujet, je douterais franchement qu'il eût une quelconque pertinence, tant que vous n'accepteriez pas de regarder vraiment et avec nous, avant qu'un livre pût s'ouvrir, qu'une couverture protégeât les pages, qu'un empilement pesât, que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré,
que la lumière se montra comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposa, ensuite qu'un noyau centra un atome. Là, les forces s'annuleront dans un équilibre statique. Le liquide dans un encrier aura une surface horizontale. Un stylo pourrait rouler. Voilà deux objets que vous aurez rarement sur votre bureau, ou jamais, mais que je verrai obéir aux lois universelles. Derrière vous, des ondes seraient arrêtées par un mur.
tact. On envahirait plus délicatement l'immobilier moderne. Après tout, les abstractions seraient partout chez elle. Voici un moment paisible qui se finira. Je quitterai mon salon pour aller voir des inconnus dans un quartier. À moins qu'un de mes fauteuils n'en renouvelât son aspect. Ce jour-là, une telle modification arrivera presque, bien qu'elle fût toujours déconcertante. Qu'une courbe se montra constamment sur la paire de bras, qu'un étranger l'eût verni dans un atelier. Aimez que la gerbe de rayons lumineux soutint les tuiles, que la pente vous apparut, qu'une particule tomba, qu'une fenêtre s'ouvrit en coulissant. Une double épaisseur, un pli, se formera toujours en rabattant une étoffe. Des fils seront enlacés avant qu'un même nœud ne me fût répété. Voilà qui se propagera bientôt hors de l'espace. Et vos objets usuels seront abandonnés durablement à vos mains. Vous les aurez tous perdus. Et depuis toujours me refusa toute chaleur. Je regarderai encore. Je serai ouvrier. En l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel perdurerait dans un mouvement rectiligne uniforme. La fenêtre guillotine glisserait. Un stylo pourrait rouler. Voici deux objets qui changeraient certainement peu sans une action de ma part. Quant à vous, à distance de la salle, vous ne serez pas à même de faire un geste. Si vos os se soudront, non. Feriez-vous quelque chose pour cette fantastique et vétuste toiture? Les combles seraient sur le point de s'ouvrir sur le ciel. Dommage qu'il n'y eût que vous pour en témoigner. À supposer que cette expérience fût aussi la nôtre, nous serions avec vous. Et tandis que cette ligne tirerait jusqu'au dehors, que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût que montré, que la lumière se montrât comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centra un atome.
fantastiques me reviendront-elles comme des instants de tranquillité, et elles cesseront d'être aussi lugubres. Un homme respirerait peut-être de l'air. Je passerai, tôt ou tard, dans l'un de ces lieux. L'escalier atteindra l'étage. La porte se fermera vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une serrure se grippât, que toute la rue se découvrit comme une âpreté pour le marcheur, que ce fut proche. Étonnant qu'il fût mort, et qu'aucun habitant récent ne lui fût familier par le hasard des acquisitions. Il n'aura plus été chez lui. Que de sourds craquements, variés dans leur rythme comme dans leur timbre, atteindront nos oreilles, voilà qui ne sera pas vrai, pas à cette distance. Qu'une particule tomba, qu'une fenêtre s'ouvrit en coulissant. Et tandis que cette ligne tirerait jusqu'au dehors, que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré, que la lumière se montra comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centra un atome. Un stylo pourrait rouler. Vous pourriez m'aider. Un drap continuerait à recouvrir un tableau. Un coup de vent l'emporterait. Les plis du linge ne feront aucune vague maintenant. Voici deux objets qui changeraient certainement peu sans une action de ma part. Quant à vous, à distance de la salle, vous ne serez pas à même de faire un geste. Si vos os se soudront, non. La pluie tomberait en ligne, tous les météores seraient perceptibles dans l'atmosphère. Et voilà, suite à la perte de ces bosquets réguliers, une colonie de corbeaux se déplace. Venir à supposer qu'il y eût une grande population contemplative. Que même un homme de la rue pût s'en émouvoir, à moins qu'il ne fût comme entré, que la lumière se montra comme une onde, qu'une pellicule poudreuse ne se déposât, ensuite qu'un noyau centra un atome.
Je m'installerai un temps dans cette masure abandonnée. Mes mains saliraient un peu le lavabo. Un homme respirerait peut-être de l'air. Admettant qu'on écoutera bientôt la ville habitée, on irait vers plus de tact. On envahirait plus délicatement l'immobilier moderne. Après tout, les abstractions seraient partout chez elles. La chute libre déplacera les objets. Les phénomènes ne me seront pas retirés. Ensuite, vous m'engagerez pour des travaux supplémentaires. Des siècles passeront, ainsi ira la chronologie générale. Une brique s'usera, l'argile cuira. Possible que la nuit se fît fraîche sur un perron. La porte se fermera vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une serrure se grippât, que toute la rue se découvrit comme une âpreté pour le marcheur, que ce fut proche. Avant que la pâleur de l'éclairage public ne se propageât jusqu'au bord de ma fenêtre, que le calme refléta la continuité du monde. Et ce sera terrible, bien que ce fût reposant. On ne me saura lucide qu'à partir du futur. Je me lèverai du lit plus tard pour aller boire, et je craindrai de reconnaître les ondes tracées dans mon dos pendant tout ce temps. Pourvu que ce bout de journal eût perdu toute attache avec la réalité. Possible que la juxtaposition de deux feuilles causât un enchaînement perturbant. Quiconque trouverait ce paquet pourrait certes déchiffrer ces fragments sur l'emballage, bien que notre habitude intellectuelle nous masquât bien des clés discrètes. Étrange d'abord, elle se signalerait parfois en suscitant une intuition, un changement d'angle. Il faudrait certes garder un bon sens méthodique lorsqu'on accueillerait une nouvelle intuition, tenir la conjecture, avancer pas à pas, écrire les choses patiemment. Voilà qu'un travail sérieux mettrait le lecteur au bord du vide. La pluie tomberait en ligne, tous les météores seraient perceptibles dans l'atmosphère. N'importe quel homme de science pourrait le constater en faisant une petite expérience. En passant la main sur la paroi, on sentirait les irrégularités. La baie aura été murée. On condamnerait une vue lorsqu'un péril se devinera. La chute sera toujours soudaine. Un abîme sans fond ne rendra aucun son, même si un tel trou n'existera nullement dans ce monde. Une trappe fermée disparaîtra dans un plafond. Il faudra partir de ce qui adviendra.